merci d'être là. L'entreprise, elle, depuis quelques années, là, elle essaie de lutter contre le stress et ses effets sur la santé. Ce programme santé et bien-être au travail, c'est vraiment un acte très concret sur les intentions que l'entreprise a pour ça. Et ce qu'il faut vraiment identifier, nous, on l'a largement identifié depuis des années que la source du stress est multiple et poliforme. Donc on essaie de, avec le programme qu'on a proposé là, avec Nat, d'essayer d'aller vers tous les axes qui permettraient de gérer plus comme ça. Merci. Donc avec Nat, on essaie de vraiment proposer quelque chose qui permette de travailler sur le stress et les effets sur la santé de tous les axes possibles. Donc c'est l'intention qu'on en a. Et donc cette conférence-là, c'est un des autres moyens pour pouvoir traiter ces situations et gérer le mieux possible pour qu'il y ait moins, encore une fois, d'effets sur la santé des collaborateurs pour qu'ils puissent se sentir le plus à l'aise possible. Voilà, dans le meilleur des mondes possibles. Bonjour, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien de l'entreprise Welkin. Donc on a attaqué depuis un bon mois déjà avec toute l'équipe de la Mutuelle des Motards. Ça va être, c'est de vous proposer justement différents ateliers sur des thématiques différentes dans un cœur de métier qui nous est propre, qui est le corps. Donc on est tous kinésithérapeutes. Donc on va utiliser vraiment notre corps à bon escient pour pouvoir gérer notre énergie, notre stress sur différentes choses pour accentuer, pour vraiment travailler sur un programme donc de santé bien-être au travail, comme vous avez pu voir pour ceux qui ont déjà participé aux derniers ateliers, le mois qui vient de précéder où on a fait tout un travail donc, sur le stretching et donc sur les muscles. Aujourd'hui, pour la thématique donc, de cette conférence et les ateliers qui arrivent, ça va donc être la gestion du stress. Le stress, pourquoi? Parce qu'on va agir du coup justement sur un des systèmes au niveau du corps qui est le système nerveux. On a pu voir en fait dans les précédentes conférences et dans les précédents ateliers que le corps est régi par différents systèmes et qu'il doit trouver un équilibre entre tous ces systèmes pour justement fonctionner de façon optimale. Pour être performant, que ce soit au travail mais que ce soit en dehors du travail également, dans les différents domaines de la vie, et que ce soit voilà, en famille, peu importe. D'accord ? Notre corps, c'est le bien le plus précieux qu'on a, donc il faut en prendre soin. On est là pour un petit paquet de temps, donc on vous propose justement de prendre soin de votre corps par les différentes thématiques qu'on essaie de vous apporter durant les différentes semaines et les mois qui arrivent. Donc la thématique de la journée, ça va donc être comment se libérer de ce stress et comment pouvoir garder une énergie au top et ne pas laisser du coup l'illusion de l'ego justement venir vous contrôler. Un petit jeu de mots un peu après. Donc le stress, c'est quoi? Il y a une définition qui a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé qui définit le stress comme un déséquilibre entre ce que l'on nous demande de faire et les ressources que l'on dispose pour pouvoir y répondre. Et en particulier, vous verrez, ce sont les ressources que l'on pense avoir ou que l'on n'a pas finalement, mais les ressources que l'on perçoit vis-à-vis d'un objectif, vis-à-vis d'un défi qu'on peut nous imposer, ou un défi que vous pouvez vous-même vous imposer à vous-même si vous avez décidé de, je ne sais pas, que ce soit sur une perte de poids, que ce soit sur la réalisation d'un défi sportif, que ce soit sur la réalisation d'une tâche en entreprise qu'on vous a demandé, mais des fois on a toujours envie d'en faire un petit peu plus. Et vous verrez des fois voilà, la différence entre ces ressources que l'on va percevoir et l'objectif, des fois c'est pas concordant et on va rentrer dans une espèce de stress permanent et du coup qui sera quand même néfaste pour l'ensemble de l'organisme et pour notre performance. Donc j'ai envie de vous demander, pour vous, quelles sont les différentes sources de stress, mais également comment le stress pour vous se manifeste. Les embouteillages. Les embouteillages, donc en voiture. Ok. Pour vous, le stress, c'est quoi? On a vu une définition qui a été réglementée. Pour vous, le stress, c'est quoi? Monsieur? Me lever pour aller au travail. Okay. Donc on est arrivé à un point où vous n'avez plus envie de venir travailler. Compliqué. Mais ça fait 25 ans. D'accord. Pour les autres? Pas tous en même temps. La pression des chiffres. D'accord. Comment ça va se manifester chez vous, la pression des chiffres et ce stress? Qu'est-ce que vous allez ressentir? La boule au ventre. La boule au ventre. Ok. Donc une manifestation corporelle interne. On n'est pas bien, on est un peu éventuellement dérangé, on sent un poids en permanence à l'intérieur de nous. Ok. Qui d'autre? Insomnie. Insomnie. Donc des problèmes de sommeil. Vous avez du mal à vous endormir ou vous vous endormez mais vous réveillez souvent et du coup vous avez du mal à vous rendormir? Oui? Ok.
donc sommeil. Donc du coup, mauvaise récupération, on va se lever éventuellement fatigué. Ok. Au contraire. Comment? Le contraire de l'insomnie, de la fatigue. Ouais. Avoir Tout le temps. dormir souvent. Ok. Donc fatigue permanente. D'accord. Est-ce que la fatigue permanente est due uniquement au stress, à votre avis? Cet état de toujours... Non? On verra que dans la nutrition également, on peut faire beaucoup justement pour cet état de fatigue. Donc l'intérêt, c'est justement de travailler sur l'ensemble des différents systèmes. Ok? On s'énerve pour un rien. On s'énerve pour un rien. On supporte plus rien. La moindre chose nous agace. Ok. Donc ça, c'est quand on est stressé du coup. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand il y a tout vous agace? On envoie tout valser, exactement. Voilà, On essaie de se calmer. Ouais. Est-ce que vous y arrivez? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais par moments, oui. Donc ça veut dire quand même que vous avez déjà des clés en vous, des ressources en vous, pour apprendre à canaliser ça et apprendre à gérer ce stress. Ok. Madame, tout à l'heure, a parlé de la pression des chiffres. Pour vous, les sources du coup de stress. Donc, monsieur ne veut plus se lever pour aller travailler. Madame, la pression des chiffres. Qui d'autre? Qu'est-ce qui va vous stresser? Le manque de temps. Pression de courir partout, tout le temps, etc. L'agressivité de la part du téléphone. Ok. Donc des communications avec d'autres personnes. D'accord? Ouais, les relations Les relations humaines dégradées. Les relations humaines. Donc dès que vous allez éventuellement parler avec quelqu'un, si vous êtes stressé, vous allez peut-être moins bien accueillir ce qu'on va vous dire, ou la personne en face ne va pas forcément bien comprendre. Du coup, on rentre dans une forme d'agressivité, donc les relations qui se détériorent, etc., etc. Donc on n'a plus envie de venir travailler. Ok. Quelqu'un d'autre? Le manque de temps. Le manque de temps. L'impression de courir partout, ça rejoint peut-être aussi ce que disait madame. Et pourquoi ce manque de temps? Parce que vous avez l'impression d'avoir trop de choses à faire. La surcharge de travail. Ok. Est-ce qu'il n'y a que le travail? Est-ce que pour vous, il n'y a que ce qu'on vous demande, que le travail justement, qui va faire que vous manquez de temps, que vous courez partout? C'est la vie. Tous les domaines de vie. On est d'accord. Donc du coup, c'est tous les objectifs qu'on va se mettre en plus de l'entreprise dans tous les domaines de notre vie qui font qu'en fait, on court partout tout le temps. D'accord? Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est réussir avec vous à vous donner des clés justement pour pouvoir réguler ces zones de stress. Ok? Pas forcément se mettre moins d'objectifs, mais quand on s'en donne, comment réussir peut-être à être performant et finalement comment réussir par des clés très rapides à mettre en place en moins de 2 minutes par exemple, en moins de 30 secondes pour tout faire redescendre. Est-ce que ça vous intéresse? Tout le monde? Ok. Donc pourquoi? Donc on a vu pourquoi il fallait gérer son stress. Grâce à la gestion du stress, on va avoir un relâchement au niveau mental. Vous serez plus détendu au niveau de tête, on aura moins l'impression de courir un peu partout, on sera plus posé, plus dans le moment présent. On aura également une détente physique. Forcément, si on a le cerveau qui va réussir à se calmer, au niveau musculaire, au niveau de notre corps, on sentira moins de pression. Ça va nous intéresser. En lien avec ce qu'on a déjà vu le mois précédent, moins de tension musculaire, donc déjà moins de stretching à faire éventuellement, mais moins de douleur. Et on revient également toujours sur la prévention des troubles musculo-squelettiques qui peuvent intervenir donc en entreprise ou en dehors de l'entreprise, à la maison ou dans le domaine sportif par exemple, pour vraiment avoir cette détente musculaire. La gestion du stress, elle va vous permettre également d'avoir plus de joie de vivre, donc de meilleures communications, de meilleures relations avec votre famille, avec vos collègues également, et de venir travailler, avoir envie de venir travailler. Pas se lever avec la boule au ventre ou pas être dans la voiture et se dire non finalement je fais demi-tour et je rentre à la maison. La gestion du stress, elle va également vous permettre d'être dans une zone qu'on va appeler de performance mentale, qu'on verra juste après. Ça va être cette zone justement où il ne peut rien nous arriver. Que ce soit en entreprise, quand on vous demande un objectif de réaliser une tâche, que ce soit également dans le sport, dans la famille, peu importe, dans tous les domaines de votre vie, ça sera cette zone vraiment où vous êtes performant. Et enfin, cette zone de performance, c'est la zone où vous êtes le plus concentré. Il ne peut rien vous arriver, il n'y a rien qui vient vous perturber. On n'a pas envie de s'énerver sur le collègue, on n'a pas non plus envie de tout envoyer valser. On est focus, on est concentré et on réussit à faire les tâches qu'on nous demande de réaliser ou qu'on s'est imposé à réaliser. D'accord? Cette zone de performance mentale, donc comme on disait,
C'est un concept qui a été développé par un psychologue hongrois dans les années 70. Alors on va essayer de dire le nom, mais c'est Mihaly Csikszentmihalyi. C'est un peu du chinois, c'est plutôt russe. C'est ce qu'on appelle le concept du flow. C'est une zone justement dans laquelle votre performance va être fluide. Il ne peut rien vous arriver, d'accord? Dans tous les domaines, que ce soit sportif, que ce soit dans votre problème de concentration, etc., vous êtes performant. C'est une zone également où vous vous sentez serein, vous êtes relâché, il y a tout qui coule. Est-ce que vous avez l'impression des fois qu'on a des gens comme ça, ou l'impression qu'il y a tout qui leur réussit? Ils réalisent un truc, ils ont mis 20 secondes, vous ne savez pas pourquoi. Vous faites la même chose, ça vous prend 2 heures. Est-ce que vous avez des fois cette impression? Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, peu importe. Vous en avez, ils vous prennent une guitare et ils se mettent à jouer. Donc toi tu la prends et ça sonne dans tous les sens. Et là on se demande un peu ce qui se passe. Donc ils sont vraiment dans cette zone de performance mentale. D'accord? Donc le but, est-ce que ça vous intéresse d'apprendre justement comment se réguler pour atteindre cette zone, mais dans tous les domaines de notre vie? Ouais. C'est une zone également, donc, comme on disait, où on va être super concentré, on va être attentif, il n'y a rien qui va venir nous perturber, on est focus sur ce qu'on fait. C'est une zone également où on va prendre énormément de plaisir. On a même la notion d'extase. Vous prenez un musicien, vous les voyez, ils rentrent dans leur monde. Ils sont dans leur zone de performance mentale, tout est fluide, ils jouent leur partition à merveille et on a toujours l'impression que c'est hyper facile pour eux. Et ils prennent un plaisir, mais également ils nous donnent du plaisir. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, par exemple, si on prend l'exemple de la musique, qui essaye et qui lutte et qui n'est pas du tout dans sa zone de performance, c'est plutôt un calvaire pour nous. D'accord? C'est comme un collaborateur ou un collègue qui essaie de nous expliquer quelque chose, il n'est pas dans sa zone de performance, on ne comprend rien. Quoi. On a juste une envie, c'est de lui demander d'arrêter. Cette zone de performance, on va être hyper créatif. C'est une zone également où nos réactions sont justes. Donc il ne se passe rien, on n'a pas envie d'envoyer tout valser, on est concentré, tout se passe bien. C'est une zone également où nos décisions vont être pertinentes. On sait ce qu'il faut faire. Ça vient à nous, on ne sait pas pourquoi, on sait quelle action on doit mettre en place et on est vraiment hyper concentré. D'accord? C'est une zone également dans laquelle qu'on dit que le temps est dilaté. Est-ce que des fois, quand vous faites une tâche, finalement vous avez l'impression que ça va durer 30 minutes, mais finalement vous avez mis 4 heures, mais que vous n'avez pas vu le temps passer? Que ce soit au travail, que ce soit... on a le cas par exemple avec des athlètes, et surtout des athlètes de longue distance, où par exemple ils vont faire une course de 10 heures, puis à la fin on va vous dire, j'ai l'impression, j'exagère un peu, mais qu'elle a duré 2 heures. Voilà, on est vraiment dans cette zone de performance où en fait on ne voit pas le temps passer. Vous pouvez vous mettre à jouer de la musique, vous pouvez vous mettre à créer n'importe quoi. C'est vraiment une période, vous n'avez pas vu la journée passer. On peut aller se promener à la plage, là, on est dans une zone de performance également. Et là, on prend le soleil, on n'a pas vu la journée passer. Et enfin, c'est une zone dans laquelle votre potentiel va être au maximum. D'accord? C'est vraiment, par rapport à tous vos objectifs, c'est là où vous serez le plus performant. Toujours pareil, que ce soit dans votre vie de famille, que ce soit dans le sport, que ce soit au travail. Et nous, ce qui va nous intéresser ici aujourd'hui, c'est de vous apporter ces clés déjà forcément au travail, mais justement pour les appliquer dans tous les domaines de la vie. Et pourquoi pas aider justement les membres de votre famille, les différents acteurs autour de vous, justement pour les aider à atteindre cette zone où on se sent bien. Donc cette zone de performance, ce concept du flow, c'est donc une zone qui va dépendre quasiment d'une seule chose, c'est le stress. Donc vous voyez sur la ligne du bas, désolé, du coup j'ai pas les animations ou j'ai pas de pointeur sur la télécommande. Elle va dépendre uniquement du stress. Donc tout l'enjeu en fait, ça va être de détecter comment on va être stressé, notre niveau de stress, qui va nous permettre d'être dans cette zone de performance. Vous voyez sur la partie gauche du diagramme, de la courbe, si on est peu stressé, on n'est pas performant. Mais si on est trop stressé, on n'est plus performant du tout. Donc l'idée, ça va être de prendre conscience en fait de notre niveau de stress. Et si on n'est pas assez stressé ou trop stressé, quoi mettre en place pour justement réussir à ramener l'équilibre et être dans notre zone de performance. Okay? Ce matin, je suis parti, forcément, on est toujours un peu stressé de faire une conférence devant autant de personnes sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le stress positif. Mais si je me mettais trop de stress, on va fouiller, on oublie ce qu'on dit, etc., etc. Par contre, si je pars et que j'en ai un peu rien à fiche, et bon, voilà, je vais faire mon truc et je m'en vais, on va pas être performant non plus, le message va pas passer, vous allez vous ennuyer, vous allez retenir une seule chose, c'est un peu rasoir. D'accord? Donc le but, c'est vraiment, on a cette zone de flow, donc réussir à trouver entre peu stressé, trop stressé, le stress négatif, le stress positif, comment on va réussir à jouer tout ça pour être dans notre zone de performance. Ok? Est-ce que des fois, vous avez l'impression qu'on est tous égaux vis-à-vis du stress?
ou qu'on va tous être performants de la même façon? Non? Pourquoi? Il y en a qui savent mieux le gérer que d'autres. Exactement. Donc au niveau, on parle déjà de la gestion du stress. Ok. Quelqu'un d'autre? On n'a pas la même sensibilité Exactement. Au stress? au stress ou aux choses de la vie. D'accord. Le diagramme qui est là avec les 3 courbes de couleurs, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça dit, t'es écolo. On a un peu l'impression que... À votre avis, donc j'ai mis, est-ce qu'on est tous égaux et les 3 courbes, qu'est-ce qu'elles peuvent représenter? 3 personnes. Pas tout à fait. 3 personnes différentes. 3 personnes différentes, exactement. On va partir du principe qu'on est dans la zone verte. D'accord? Je vais prendre le principe que je suis dans la zone verte. Donc il va me falloir une certaine dose de stress pour pouvoir fonctionner. Donc c'est la courbe qui va monter. Donc je suis dans ma zone de performance quand je suis un petit peu stressé, mais pas trop. Ok? Cette fois-ci, on va prendre quelqu'un qui est sur une courbe rouge. Vous avez un collaborateur, un patron, un dirigeant, un coach sportif, peu importe. Lui qui est très performant quand il est beaucoup plus stressé. Donc notre zone de performance, sa zone de performance, elle va être décalée avec le niveau de stress. C'est quelqu'un qui va être là, allez c'est parti, on y va, on y va, on y va. Et c'est clair, c'est calme. Lui il est performant dans cette zone-là, mais il s'en rend pas compte en fait. D'accord? À l'inverse, vous avez quelqu'un stressé, mais il lui en faut pas trop quand même. Il est performant, mais pas de violence, c'est les vacances. Il va quand même être performant. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous énerver. On a l'impression, putain, vas-y, bouge-toi là, allez, on y va là, et puis on s'active. Mais au final, il sera performant, lui, s'il est légèrement moins stressé que vous. D'accord? Donc, apprendre à communiquer avec les différentes personnes qui nous entourent, apprendre à connaître les personnes qui nous entourent également pour voir sur quel niveau de stress ils peuvent se situer et d'être performants à ce moment-là, ça va nous permettre également de nous adapter dans nos relations et peut-être avoir moins de conflits avec les personnes qui sont autour de nous. Finalement, on avance tous vers un objectif commun et on va tous y arriver. D'accord? Donc le but, c'est vraiment aussi de comprendre que des fois, tranquillou bilou, et des fois, les personnes qui vous crient dessus, c'est pas forcément qu'elle est en train de vous engueuler, mais c'est peut-être plutôt qu'elle a une zone de stress qui est un peu plus élevée. Alors peut-être qu'il le gère un peu mieux, mais surtout il est plus performant quand il est plus stressé. Et vous demandez à quelqu'un d'être plus performant, moins stressé, il ne sera absolument pas. Donc de prendre conscience de ça, ça va déjà nous permettre de réguler nos relations et que ça se passe un peu mieux avec les gens autour de nous. D'accord? Excusez-moi, le bleu et le rouge, ils peuvent travailler ensemble? Parce qu'ils n'ont pas la même... Alors la courbe bleue s'arrête avant que la courbe rouge commence. Donc du coup, ils n'ont pas la Alors on même peut performance. peut-être réussir à trouver un peu un terrain d'entente, quoi. Le bleu et le rouge peuvent travailler ensemble, ça sera un peu moins fluide. On est d'accord. On est d'accord. Mais du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer à l'autre personne justement qui ne connaît pas ce principe que on a un mode de fonctionnement automatique qui est comme ça, que peut-être toi t'es rouge, peut-être que moi je suis bleu, peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente où fais-moi confiance avec le temps, tu verras que je serai aussi performant en étant comme ça. Et peut-être essaye de mettre un petit peu d'eau dans ton vin et on essaye. Si on voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'entretue pas non plus. Puis si on voit que ça match, pourquoi pas commencer un peu à changer aussi peut-être un peu notre façon de travailler, mais toujours en prenant conscience de tout ça. On essaie tous de se rapprocher du vert, ça serait pas mal quand même. D'accord? Donc du coup, ça va vraiment être comment réguler tout ça et comment réussir à trouver notre zone de performance. Donc ce qui va impacter notre niveau de stress, on a principalement 2 choses. La première chose, ça va être, comme je disais tout à l'heure, les ressources que l'on va percevoir de nous-mêmes. D'accord? Est-ce que je suis assez compétent pour réaliser telle tâche? Est-ce que j'ai les outils nécessaires? Est-ce que j'ai les connaissances nécessaires? Est-ce que j'ai assez de temps? Est-ce que je suis suffisamment en forme? Est-ce qu'aujourd'hui je suis un peu fatigué ou alors j'ai la patate et aujourd'hui j'ai des ressources qui sont à tel ou tel niveau pour réaliser tel objectif? Que ce soit dans le sport, que ce soit pour le travail que vous avez à faire aujourd'hui. On vous a donné un objectif aujourd'hui. Si vous avez 5 tâches à faire, ok c'est bon, aujourd'hui je sais que ça va être parti, je sais que je vais y arriver. J'ai un peu la grippe, ça va être un peu compliqué, ça va être un peu, finalement, je me sens un peu plus faible. Puis bien, juste mon ordinateur qui ne fonctionne pas, j'arrive pas à me connecter. Comment on va faire?
je commence à rentrer un peu dans une zone un peu de stress. Bah, du coup, on va essayer de réguler tout ça par rapport au défi, par rapport à l'objectif, pour justement essayer de rester dans notre zone de performance. Comme il s'est passé ce matin, bah, on a essayé de trouver un problème. Bon, bah, ça ne marche pas toujours comme on le souhaite, malheureusement. Mais voilà, donc les ressources qu'on va percevoir vis-à-vis de la tâche, vis-à-vis de l'exercice ou de l'objectif qu'on a réalisé. Le deuxième niveau, ça va être le challenge, l'objectif perçu. On vous demande de réaliser 10 tâches dans la journée, vous savez que vous êtes capable d'en réaliser que 3. Votre niveau de stress, il va augmenter. On est d'accord? Le but étant vraiment, du coup, bah, de trouver cette zone de performance, qui sera le juste milieu entre les ressources que vous allez percevoir de vous-même et les objectifs et les défis qu'on va vous demander de réaliser ou que vous vous êtes fixés, hein, pourquoi pas. Hein. Si votre objectif c'est de courir un marathon en moins de 3 heures et que vous courez le 5 km en 30 minutes, ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? On va passer en zone de surstress. Au contraire, on vous demande de réaliser quelque chose, vous savez que ça va vous prendre 2 minutes et on vous dit que vous avez une semaine à le faire. Bon, bah, c'est facile quoi, mais du coup on va être en zone de sous-stress. D'accord? Donc dans cette zone de sous-pression, bah, peut-être qu'on commence à rentrer dans une forme d'apathie, donc on n'a plus trop envie, on a de l'ennui, de la lassitude, de la démotivation, peut-être de la dépression. On vous demande de réaliser des objectifs ou des tâches, on est souvent un peu sur ce niveau-là, où c'est facile pour vous, on va s'ennuyer quoi. Je prends l'exemple d'un coureur, vous lui demandez de courir, il court on a la Montpellier dans 3 mois je crois, quelque chose comme ça. C'est 5 km. Vous mettez au footing, vous savez qu'aujourd'hui vous êtes capable de courir les 5 km, on va dire, en prendre large, on va dire en 35-40 minutes. Demain vous avez vu vos collègues, vous constituez une équipe, ils vous disent non mais c'est bon, on va le courir en 1 heure, on participe tous ensemble, 1 heure c'est large. Vous allez rentrer dans cette zone de sous-pression parce qu'au final vous savez que vous êtes capable de mieux faire. Bah, finalement, est-ce que vous allez vraiment avoir envie d'aller faire cette course? D'aller partager ce moment avec les autres? Alors peut-être oui, parce qu'il y a quand même le partage, mais bon, vous n'allez pas aller vous entraîner parce que vous n'avez pas suffisamment d'objectifs. D'accord? Par contre, cette fois-ci, on vous dit, allez, c'est dans 3 mois, tu le cours en 35 minutes, on passe en dessous de la barre des 20 minutes. Ah, ça risque d'être un peu compliqué. D'accord? Vous avez un dossier à boucler en moins de 3 jours, vous savez que de toute façon, depuis 3 ans, le même dossier, vous le bouclez en 15 jours, on passe dans la zone de surpression. Dans cette zone de surpression, on va être agité, on va être en panique en permanence, on va avoir également certaines fois une forme d'euphorie, mais de l'euphorie qui va nous faire justement éventuellement nous blesser ou chuter. On va également des fois avoir une période d'excès de confiance, mais on a surtout l'impression d'être débordé en permanence. Donc je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas le temps, etc. Est-ce que c'est pas parce qu'on a trop d'objectifs dans notre vie? Est-ce qu'on a trop de choses à faire? Est-ce qu'on peut réussir à condenser certaines choses, à peut-être faire moins de choses dans un certain domaine parce qu'il y a un autre domaine qui est incompressible? Ça, c'est à nous de le juger également. On a l'impression d'être débordé, donc vraiment en permanence. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les gens qui sont en zone de surpression, ils ne s'en rendent pas compte. Et je vous garantis que 90% dans la pièce, on est dans cette zone de surpression. Et moi le premier. On se met trop d'objectifs, on a trop de choses à faire, on est au taquet, on court partout. Et le pire, c'est qu'on a l'impression qu'on avance. C'est qu'une tâche qui nous a demandé 2 heures, si on était dans notre zone de performance et moins stressé, elle nous aurait demandé 30 minutes. Et par contre, on a l'impression qu'on est au taquet. On n'arrête pas. On est à droite, on est à gauche, etc. Attends, t'as vu, j'ai dit, je suis débordé, j'arrête pas, ta. Mais est-ce qu'on est efficace? Puis j'ai des tensions, puis je commence à avoir mal au cervical, puis je commence à avoir mal au dos. Ah, puis zut, ben, je tombe malade. Je tombe jamais malade, je comprends pas. Ah, là, c'est peut-être que mon corps il est en train de craquer, il est en train de lâcher, il m'envoie un signal. Peut-être que je commence à l'écouter, puis je me repose un petit peu. Expérience personnelle la semaine dernière. Trop de choses à faire, à un moment donné, vous craquez, le corps il dit stop, il tombe malade, et vous passez 2 jours couché au lit pendant le week-end, vous êtes dégoûté. Et là, vous pouvez rien faire. Vous passez l'aspirateur 10 minutes, ça vous a demandé 2 heures de sieste. Je vous garantis, je l'ai vécu la semaine dernière. Donc dans cette zone de surpression, vraiment, on va avoir tendance à démultiplier les objectifs parce qu'on a l'impression qu'on est capable d'assumer. Et à un moment donné, on pète. Risque de burn-out, c'est le challenge un peu ultime. Donc après, c'est difficile de revenir dessus. C'est long, c'est dur. Donc voilà, tout notre enjeu, c'est vraiment de réussir à rester dans cette zone de performance pour se sentir bien, pas de douleur, être efficace, en pleine forme et en pleine santé. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment on va faire? Est-ce que tout le monde se sent débordé? Non? Qui se sent débordé? Ah,
c'est pas obligé, hein. Si vous vous sentez cool, c'est chouette. Hein. Ok, qui se sent pas débordé? 2 sur 30. 3 sur 30. 10%. J'ai bien dit, on est 90% à se sentir, monsieur. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a effectivement du stress lié à l'activité quantitativement, mais ça peut être aussi, est-ce que c'est utile ce que je fais, est-ce que ça a du sens ce que je fais, et ça peut être stressant aussi. Il n'y a pas forcément j'ai 10 tâches et j'arriverai pas à les faire. Bien sûr. Est-ce qu'elles sont utiles ces tâches, et ça peut stresser aussi. Exactement. Exactement. Mais là, du coup, ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'on va pas tomber dans une zone de sous-pression plutôt? Peut-être, mais c'est. Et en fait, on a l'impression d'être stressé parce que voilà, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'ennui, de lassitude, d'apathie? Et on a à quoi je sais. Ça, c'est voilà, c'est encore un autre domaine du coup. Mais ça va jouer sur notre zone de stress également. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être en sous-stress, mais qui ont l'impression d'être stressés. Quoi. Et là, c'est compliqué. Quoi. Mais je rejoins complètement ce que vous dites, c'est vrai. D'accord? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi justement on galère autant à pouvoir gérer tout ça? Peut-être parce qu'on n'arrive pas à mettre des degrés d'importance en fonction des choses. Exactement. Qu'est-ce qu'elle dit? On n'arrive pas à mettre des degrés d'importance, peut-être à hiérarchiser en fait les tâches qu'on a à faire. Mais est-ce que le stress pour vous c'est quelque chose de facile à toucher, à matérialiser, à comprendre et à détecter? Oui. Le problème, c'est qu'on a tous un cerveau de primate. Et justement, c'est là que intervient la fameuse illusion de l'ego. Le Lego tout à l'heure. Le primate, le problème, c'est que il est capable, il voit cette télécommande, une bouteille d'eau, il la voit. Pour lui, c'est facile, c'est quelque chose de matériel. C'est simple. Pourquoi? C'est binaire, c'est 0, c'est 1. Soit ça me bouffe, soit je le bouffe. C'est facile. Soit je me nourris, soit je me fais bouffer. D'accord? Le problème, c'est qu'en grandissant et en évoluant, on a deux autres cerveaux qui se sont mis en place, mais on a toujours ce cerveau de primate. On a toujours cet archéocortex, ce paléocortex, sur lequel est se greffer le cerveau des émotions et le cerveau de la rationalisation, ce qui va nous permettre de parler, ce qui va nous permettre de penser également, etc. Et là, c'est le bordel. On a trois cerveaux qui fonctionnent ensemble, mais on en a toujours un qui nous rappelle en arrière. Pour ceux qui font éventuellement un peu, qui disent des choses, etc., on parle souvent de zone de confort. Et ben on a toujours en fait notre cerveau reptilien, notre cerveau de primate, qui va nous ramener en arrière, parce que ce qu'il ne connaît pas, il ne veut pas y aller. Quoi. Lui, ce qu'il connaît, j'y reste, et j'essaie de ne pas sortir de ma zone de confort. D'accord ? Ce problème, c'est que le stress, c'est pas quelque chose de concret. C'est qu'on ne peut pas le matérialiser, on ne peut pas le voir. Donc toute la difficulté, elle est justement à savoir, comme je disais, dans quel niveau, dans quelle phase de stress on est, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire justement pour travailler notre stress. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est justement, dans les ateliers qui vont arriver sur le mois qui arrive, c'est de vous donner les clés pour justement apprendre à gérer ce stress, à savoir où est-ce que vous vous situez entre votre zone de sous-stress, votre zone de surstress pour être dans votre zone de performance dans tous les domaines de votre vie, et pouvoir justement avancer et vous sentir bien. Et mettre en place des actions très rapides. Il y aura des actions, ça sera juste un claquement de doigts qui va vous permettre de faire redescendre la pression ou éventuellement de vous exciter un petit peu pour vous stimuler. Ok ? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que tout le monde participera aux ateliers? Tous les gens qui sont présents ici, est-ce que tout le monde participe? Non. Bah, on attend des réponses. Vous allez déjà apprendre pas mal de choses aujourd'hui, j'espère. Il y en a certains qui les connaissent déjà. Et on reverra tout ça pendant les ateliers, vraiment en pratique, pour qu'on puisse tous faire ensemble, que vous compreniez ce que je vais vous proposer. C'est moi qui ferai les ateliers. Et justement, toujours prise de conscience de soi-même pour justement mettre en place des choses et réussir justement à avancer. Donc justement, maintenant, comment on va faire? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce concept? C'est un concept qui vient de la PNL, la programmation neurolinguistique. PI, EI et CE. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit déjà sur le cas envers que tout est en interconnexion. Ça veut dire quoi? Sans savoir ce que c'est pour l'instant. Peace and love. Ça veut dire qu'on va pouvoir agir sur l'un des trois, sur deux des trois, pour modifier le troisième, modifier les deux autres. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a toujours en nous les ressources pour pouvoir modifier un état de pensée,
une sensation interne, qui peut être du stress, ou un comportement externe. D'accord? On a des processus internes, ça va être vos pensées, le raisonnement, l'analyse. On a des états internes, donc ça va être les sensations, le stress, la boule au ventre. C'est tout votre ressenti intérieur, comment vous vous sentez. Et nos comportements externes, c'est des comportements qu'on peut avoir qui peuvent être observables de l'extérieur, qui peuvent être verbal, non verbal, par nos gestes, qui peut également être intentionnel ou non. Grosso modo, c'est vraiment tout notre comportement. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée comment on peut réussir à utiliser tout ça, ou est-ce que c'est du chinois pour l'instant? Comprendre, c'est guérir. On va prendre un exemple. Vous avez une pensée. On est dans le processus interne. Vous pensez à des vacances. Vous avez envie de partir en vacances. C'est génial. Qu'est-ce qu'on passe? Un état interne qui va être modifié. On va sentir de l'excitation, on a envie d'y aller, c'est bon, c'est parti. Putain, je me sens excité, je suis content, on y va, c'est parti, quoi. Le comportement qu'on va mettre en action pour justement mettre en action notre pensée et notre état interne. On va peut-être rentrer le soir, on va commencer à aller sur Internet, on va regarder les destinations, les billets, on va demander à la famille, on va en parler, etc. Ça, c'est notre comportement. Ça nous met dans une certaine dynamique, ça nous met dans une joie de vivre. On a complètement oublié la journée qui s'est passée. D'accord? Par notre comportement, par notre mise en action, on a modifié notre état interne. Cette fois-ci, on prend l'inverse. Une pensée négative. On se sent stressé. Donc on a un état interne de stress. Ça marche toujours? Oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, premièrement, déjà, pour essayer de réduire ce stress? Avec ça. On a une pensée, on se sent stressé, on n'est pas bien. On le ressent, ce stress. On est dans notre état interne, on n'est pas bien, on a la boule au ventre, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'utiliser soit le comportement, le corps, soit nos pensées, pour réussir à modifier notre état interne? Et donc cette dose de stress. Comment on fait? Une idée, allez-y, boum. On respire. On pense aux vacances. On pense aux vacances. Donc on est dans le processus interne, on est dans le corps externe. On respire, on mobilise notre corps. Quoi d'autre? On fait du sport. Pourquoi on vous propose un atelier sport le mois prochain? Pour mettre en action le corps. Ensuite, allez-y, toutes les idées. On boit. De l'eau, de l'alcool? De l'alcool? Bon, je suis pas sûr que sur le lieu du travail, ça soit autorisé. Une autre idée? Par là-bas, j'entends personne. On peut se mettre debout, on peut marcher, on peut se mettre à danser, on peut mettre une musique qui nous rappelle un événement qu'on a vécu, qui nous mettait dans de la joie. D'accord? Donc on va modifier notre comportement, notre corps par le mouvement, on va modifier nos pensées en se remémorant des vacances, en regardant des photos, en se rappelant ce qu'on a à faire éventuellement qui va être cool le week-end ou qu'on a déjà vécu, et en se remémorant éventuellement tout ça ou en bougeant notre corps, on va modifier notre dynamique, on va donc modifier nos états internes et on va déjà réussir forcément à faire baisser notre niveau de stress au moment où on le vit. D'accord? Donc il faut réussir à jauger en fait qu'on est stressé, en prendre conscience, et après quoi faire justement pour pouvoir modifier tout ça. D'accord? Vous aurez compris, notre cœur de métier c'est le mouvement, c'est le corps. Le mouvement, le principe de toute vie, c'est le mouvement. On vous a proposé du stretching pour se mettre en mouvement, pour étirer nos muscles, pour limiter les pressions sur les tendons, sur les muscles, sur les articulations. D'accord? On a un système aujourd'hui qui est le système nerveux, le cerveau. On va mettre en lien le cerveau avec le corps, avec les muscles. On ressent des tensions, des douleurs. Mais on va travailler sur tout ça via le corps. Notre cœur de métier, c'est le corps humain. On va toujours utiliser le corps. Vous allez utiliser votre corps, votre cerveau, pour pouvoir justement gérer tout ça. Ok? Et la nuit, alors? Comment? La nuit, tu bouges pas? On dort la nuit. Ouais, mais si t'es stressé et tout. Alors, si on est stressé, Il vaut mieux se lever et bouger que de rester. et si on trouvait des moyens, si on trouvait un truc, en un claquement de doigts, où on s'endort en 30 secondes. Oh. Rigolez pas, c'est comme ça que je m'endors tous les soirs. Tout. Pas forcément. On l'apprendra, on va le voir juste après. Et en atelier, je vous apprendrai
j'essaierai de vous montrer des clés justement au bureau, à la maison, pour relâcher tout ça. Encore une fois, on utilise notre corps. Toujours. D'accord? Donc en pratique, madame en a parlé, le diaphragme sur votre partie droite, la respiration, on va utiliser notre corps, nos muscles, reconnaître les tensions musculaires, où est-ce qu'elles se situent, et comment on fera justement pour diminuer les tensions musculaires, que notre corps soit détendu. On n'oublie pas, relâchement mental, mais détente physique, qui nous permettra forcément de réduire la dose de stress. D'accord? La respiration, donc ça va être un des moyens justement d'arriver à cette zone où on va réussir à calmer notre stress. Là, on en a parlé tout à l'heure. La respiration, vous avez tous entendu parler. Le mot magique en respiration, c'est le petit chat. La gorge. Le type de respiration, est-ce que ça vous parle? Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Comment? Inspirer par le nez, souffler par la bouche. D'accord. Avec quel muscle? Le diaphragme. On gonfle le ventre. Pourquoi? Que les poumons aient plus de volume. Pour que Plus les d'air. poumons aient plus de volume. Pour masser le diaphragme. D'accord. On a deux types de muscles au niveau du corps pour la respiration, j'entends. On a un muscle principal qui est... Pas tous en même temps. J'entends pas passer un micro peut-être, mais... Le muscle principal de la respiration, les poumons. C'est l'organe qui va nous permettre d'emmener de l'air, de faire les échanges gazeux et de ressortir l'air. Le muscle qui va actionner ça, c'est quoi? Le diaphragme. Si c'est le muscle principal, est-ce qu'il ne faudrait pas l'utiliser en premier? Est-ce que quand on est stressé, on utilise notre ventre? Ou est-ce qu'on sent une espèce de point au niveau du ventre? On a souvent le plexus qui est bloqué. Et le diaphragme, il ne bouge pas. On a des muscles accessoires. Le cou, les côtes, tous les muscles des épaules, les pectoraux, etc., qui vont tirer sur la cage thoracique pour faire rentrer l'air dans les poumons. Mais c'est des petits muscles. Ils ne vous permettent pas de pouvoir respirer de façon ample, de façon libre, relâchée, détendue par rapport au diaphragme. Et on entend souvent, j'ai le diaphragme coupé, j'ai le plexus qui est bloqué. Quand on est stressé, on a une barre là. Qu'est-ce que vous direz si on apprenait une technique en moins de 20 secondes pour relancer notre diaphragme et obtenir un relâchement mais instantané en travaillant notre diaphragme et avec un outil en un claquement de doigts où je relance mon diaphragme directement. D'accord? La fameuse mot, c'était donc la respiration abdomino-diaphragmatique, justement. D'accord? Abdomino-diaphragmatique, on utilise notre ventre, on actionne notre diaphragme, donc on va se servir du ventre. Le cerveau ne sait pas actionner un muscle particulier, mais on va nous demander de faire un mouvement. Donc on va inspirer en gonflant le ventre, ça va faire travailler notre diaphragme, et on va pouvoir avoir une respiration calme et détendue. Donc je rejoins madame également, oui, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Cet exercice que je vous proposerai, c'est donc un exercice de tonification du diaphragme. En moins de 30 secondes, boum, 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 c'est bon, c'est parti. On l'a retrouvé et tout de suite vous verrez que je me sens quand même plus calme. On va arrêter de travailler avec les muscles des épaules, on va arrêter d'être crispé comme ça autant, et on va enfin pouvoir respirer, que ce soit assis, que ce soit debout. C'est quelque chose en moins de 30 secondes que vous pourrez faire sur votre lieu de travail, assis sur votre chaise, en voiture. Quand on commence à s'énerver parce que l'autre il avance pas assez, ou parce qu'il y a quelqu'un qui vient de nous faire une queue de poisson, ou quand on se sent un peu stressé en rentrant à la maison, c'est quand même dommage d'arriver à la maison complètement comme ça et que ce soit notre conjoint ou notre femme ou notre mari ou nos enfants qui prennent. Réussir justement, utiliser un temps de trajet pour faire redescendre la pression. On met de côté la journée qui vient de se passer et on passe un autre bon moment le soir tranquille, ou le midi, ou peu importe. D'accord? On a également la relaxation. Donc on avait un travail de respiration en premier lieu, on va apprendre à retonifier notre diaphragme. La relaxation. L'intérêt de la relaxation, ça va être quoi? Ça va être de gérer notre nervosité, notre anxiété également. On va apprendre à réduire notre fatigue grâce à la relaxation. On va agir également sur le sommeil, un corps qui va être relâché, détendu, avec une zone de stress plus basse. On arrivera à un endormissement qui sera meilleur. Donc on sera libre et détendu pour pouvoir dormir. Des tensions musculaires qui seront réduites. On va arrêter d'être comme ça toute la journée et d'essayer de se masser ou de s'étirer. On va essayer d'amener du relâchement dans les zones qu'on aura détectées comme tendues. D'accord? Le but c'est, si vous avez une douleur cervicale, d'apprendre à détecter la tension que vous avez, à quel niveau elle est,
et d'amener du relâchement par la relaxation, par la respiration, dans cette zone de votre corps, qui est tendue. D'accord? Si vous êtes tendu des cervicales et qu'on vous demande de vous étirer la jambe, ça risque de moins bien marcher. Et la relaxation va vous permettre également d'être plus concentré, plus focus, d'être présent quand vous êtes chez vous, avec votre famille, avec vos enfants, et d'arrêter de penser à ce qui se passe à l'extérieur alors que vous n'êtes pas en train de le faire. Ça va être également d'être concentré sur la tâche au travail pendant la journée et d'arrêter de penser à ce qui se passe à l'extérieur ou de ce que vous avez à faire le soir en rentrant, ou de ce que vous devez anticiper, prendre rendez-vous chez le médecin, et ci et ça. Vous ne pouvez pas le faire de toute façon à ce moment-là. Donc pourquoi s'enquiquiner l'esprit avec des pensées comme ça, et finalement, on a passé la journée, on est tendu, on n'est pas bien, on n'a pas réussi à être performant dans ce qu'on était en train de faire. Et donc on est surstressé, on est débordé, et on n'avance pas dans la journée. D'accord? Est-ce que ça vous parle? Ça résonne un peu ou pas du tout? Oui? Est-ce que certaines personnes ont déjà mis en place ça dans son quotidien? Une fois, deux fois, régulièrement? Ou est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Ouais. De la relaxation, respiration, relaxation. Oui? Vous avez la main? Avec un kiné? Est-ce que personne n'a jamais... Enfin, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu ces conseils, jamais fait de relaxation, jamais de détente? D'accord? Ok? Les deux WAF max qui sont en bas, vous allez la voir. Je vais vous apprendre à vous en servir et ça va être super. Donc en relaxation, le principe, ça va être quoi? Ça va être de prendre conscience de votre corps. D'accord? Par un travail, on va prendre conscience, vous verrez pendant les séances, où sont les tensions musculaires, déjà prendre conscience de l'ensemble de notre corps. D'accord? On a beaucoup de personnes, si vous leur demandez de se concentrer sur leur épaule ou de mettre leur attention, leur visualisation sur leur épaule, c'est difficile. Le pire, c'est le dos, le bas du dos, l'arrière du dos, donc des zones qu'on ne voit pas. Donc comment détendre notre dos et notre posture sur une zone qu'on n'a pas forcément conscience, qu'on ne peut pas forcément voir, qu'on peut regarder dans le miroir, mais qu'on ne voit pas tous les jours comme notre main ou notre avant-bras par exemple. D'accord? On va apprendre également à actionner notre cerveau pour qu'il ait une action directe sur nos muscles, pour relâcher tout de suite la zone qu'on aura détectée comme tendue. Donc d'être focus, d'être concentré, d'être dans le moment présent et de ne pas se faire envahir par toutes les émotions, par tout ce qui se passe autour de nous et d'être vraiment là. Ok? Cette relaxation, vous allez voir qu'en moins de 30 secondes, on va apprendre à changer d'état de conscience. Est-ce que ça vous parle, les états de conscience? Les états modifiés de conscience, que ce soit en hypnose, que ce soit en sophrologie, c'est toujours par l'action de notre corps, on va descendre. J'ai mis la photo d'un escalier, pourquoi? Et qui tourne et qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. L'idée, ça va vraiment être, en actionnant notre cerveau, en actionnant notre corps, d'apprendre à descendre dans ces niveaux de conscience. Ces niveaux de conscience, ils vont nous permettre quoi? Ils vont nous permettre de changer les ondes de notre cerveau, de passer dans ce qu'on appelle bêta, quand on est réveillé, quand on est activé, quand on est un peu trop dynamique, à des ondes alpha qui sont des ondes de détente et de relaxation au niveau de notre cerveau. C'est des ondes, vous l'avez tous vécu à un moment donné de la journée, où vous divaguez, vous pensez à autre chose. Vous êtes parti loin, vous ne savez pas où, et vous êtes parti. Et ouais, je me concentre et ça, et je suis reparti. Vous êtes parti justement dans les zones, dans les ondes de votre cerveau, alpha, qui sont les ondes de détente, où vous apprendrez, ou j'espère en tout cas, on y arrivera facilement, à descendre dans ces ondes-là, pour vous endormir le soir également, pour pouvoir récupérer en moins de 2 minutes la journée pendant votre pause ou au bureau. Quand vous êtes un peu fatigué, assis sur votre chaise, on se met en action, on boit un verre d'eau, on se met un peu en état modifié de conscience, le corps récupère très vite, et ça revient. En hypnose, en sophrologie, une séance de relaxation dans un état bas de conscience d'une demi-heure équivaut à 2 à 3 heures de sieste. Donc c'est une zone dans laquelle on va être, on se réveille entre guillemets, on ne va pas s'endormir, mais on sera plus performant, on sera plus focus, on est là, boum, c'est reparti, tous nos sens reviennent, on est moins fatigué. Et ça se fait en 30 secondes. On peut y rester 1 ou 2 minutes, même pas, 30 secondes, et on est reparti. Est-ce que ça vous est tous arrivé dans la journée, des fois, de divaguer comme ça, d'avoir les pensées qui partent, et de ne pas vous en rendre compte, de oh, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Oui. Donc vous avez, en fait, inconsciemment, passé ce que votre cerveau, il l'a demandé. Il était tellement... il se met sur off un moment, et il revient. Et vous n'en êtes pas rendu compte.
Et si aujourd'hui on apprenait justement à contrôler cette partie-là et qu'elle soit justement pour vous, qu'elle soit bénéfique pour vous, la journée, le soir pour vous endormir. Ouais? Ça vous intéresse? Enfin, on va parler d'énergie. Personnellement, Dragon Ball Z a bercé mon enfance. J'ai toujours rêvé de lancer un Kamehameha. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà rêvé de lancer un Kamehameha sur un de ses collègues? C'est tout. Pourquoi? On a envie de le tuer. Parce qu'il n'est pas dans notre zone de performance, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, on n'aura plus envie de lancer un Kamehameha, mais plutôt de lui expliquer. Ok? Parce qu'à la maison, des fois, on n'a pas juste envie. Ok? Pourquoi l'énergie? Parce qu'on va utiliser le système énergétique du corps pour pouvoir également rebooster, mais surtout déstresser en moins de 20 secondes. D'accord? À la base, j'avais mis une petite photo d'un petit Gugus, mon petit bonhomme d'acupuncture que j'ai au cabinet. On va utiliser l'énergie du corps, les méridiens d'acupuncture et surtout 2 points d'acupuncture qui vont vous permettre en 20 secondes de complètement relâcher directement. Ok? Ça prend pas de temps. En jouant sur les états modifiés de conscience, en prenant conscience des tensions que vous avez, de savoir les localiser grâce à votre cerveau, d'amener de la détente et du relâchement dans votre corps. Et en plus, on actionne ces 2 points-là, je vous garantis. Votre zone de performance, vous serez au top. Est-ce que ça vous intéresse de le savoir? Parce que tout le monde participe et tout le monde viendra pour voir. Ouais. Vous pourrez demander aux collègues s'il y en a que certains qui ne viennent pas, si vous en avez d'autres qui ne sont pas venus aujourd'hui, qui viennent aux ateliers ou qui ne viennent pas. L'avantage, c'est qu'on a des petits groupes, on ne peut pas, et surtout vous le verrez pendant les séances de relaxation, c'est impossible d'être 40. Je veux dire, si on veut faire les choses bien, c'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est des petits groupes, vous êtes nombreux dans l'entreprise. Malheureusement, tout le monde ne peut pas y accéder, en tout cas pour le moment. Ben voilà, vous pourrez également, par ces petites clés qu'on va vous donner, réussir justement à dire à votre collègue, tiens, j'ai pris ça, mettez-le en place. On a déjà fait sur le stretching. Dans les groupes, on a déjà dit, ouais, sur les plateaux, on voit certains faire les étirements. Tiens, hop, je vois que je sens que tu es en train de te masser le cou parce que tu as une tension là-haut. Écoute, j'ai appris que pendant le cours de stretching, c'était bien d'essayer de faire tel ou tel étirement. Tu devrais le faire avec moi et je te montre. Vous avez une cohésion d'équipe qui se crée comme ça également. C'est quand même vachement plus sympa de passer la journée comme ça. Arrêtez de lancer un Kamehameha, on va faire 2 points d'accu, vous allez voir que ça va être super. On n'utilisera pas d'aiguille, je vous rassure. L'acupuncture peut se faire en massant certains points. Je vous montrerai vraiment 2 points particuliers qui sont vraiment top. Et ça permettra vraiment de relâcher tout ça. Ça vous va? Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, que vous avez déjà appris certaines choses aujourd'hui. J'ai vraiment hâte qu'on attaque ensemble la semaine prochaine. D'accord? Donc tout ce travail, l'idée, ça sera vraiment d'apprendre à gérer notre zone de performance. Donc d'être vraiment, vous avez compris, dans cette zone de performance, dans tous les domaines de notre vie. Ça sera d'apprendre à respirer. On va repartir sur la base du diaphragme et de la respiration pour pouvoir la mettre en place dans des séances et dans un travail de relaxation. Je vous montrerai également donc, ces fameux points d'acupuncture que vous pourrez faire au travail et comment réussir à changer d'état de conscience le plus rapidement possible. Ça vous intéresse? Ouais, merci. Merci beaucoup.